Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au moment où je tourne cette intro, je suis encore chez moi puisque je suis en train de finaliser la préparation de mon matériel puisque je vais partir en week-end de pêche. Rappelez-vous, il y a quelques temps déjà, je commençais à vous parler d'une canne assez spéciale que j'appelle aujourd'hui ma canne de ninja. Et à peu près dans le même temps, j'ai commencé à vous présenter, à pêcher avec un leurre assez spécial, encore inconnu en France, le bouton. Et vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, je vais passer le week-end en compagnie du créateur de ces deux bizarreries. Il s'appelle Ozono Neo Masaito. On va l'appeler Neo pour le reste de la vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc Neo, il arrive directement du Japon, il est de passage en France, donc on va en profiter pour pêcher ce week-end avec lui et pour pouvoir lui poser aussi plein de questions, et notamment sur les boutons. Je parle du leurre, bien sûr, hein, pas de celui-là. Là. Mais Neo, on va pas le rencontrer à l'arrache, là, tranquille, belek wesh wesh. Non, 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 non. Il y a nos amis de la Team Trout 73, qui est une association de pêcheurs, qui organise pour la deuxième fois cette année une manche de la Truitarea Cup XUL. Ces amoureux de la truitasse sauvage et des belles rivières, eh bien, ils ont parfaitement compris, comme de plus en plus de Français, eh bien, que l'AREA avait sa place en France, notamment pendant la période creuse de la pêche des salmonidés. Car oui, je le redis, le Truitarea, c'est hyper fun, c'est très technique, et je connais pas beaucoup de compétitions en France et dans le monde qui soient aussi respectueuses du poisson, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Car oui, je pense que taquiner des truites, même de bassine, dans un contexte même pas très sauvage, avec des règles aussi draconiennes, c'est-à-dire hameçon simple sans ardillon, pas de leurre souple pour pas qu'elles engament, interdiction de toucher le poisson, interdiction de le poser au sol, je pense qu'effectivement, c'est moins mauvais que d'aller taquiner le cendre dans 25 mètres au plomb palette, de le maintenir au vivier un long moment, le temps de faire une mesure, de le fiser et de le faire repartir au fond. Ou que de pêcher les black bass, de les mettre dans des sacs plastiques pour aller les peser de longues minutes après, voire des heures après, pour ensuite prendre des dizaines et des dizaines de photos et les relâcher à plusieurs centaines de mètres de là où ils ont été pris. Mais peu importe, je ne suis pas en train de critiquer ni la compétition, ni les différents modes de pêche. À partir du moment où on le fait dans les règles et qu'on s'amuse, que ce soit simple ou pas, sauvage ou pas, peu importe, la pêche, on s'éclate, on le fait. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, à défaut d'être dans un cadre sauvage, eh bien, on a l'avantage d'être avec les copains, avec des pêcheurs passionnés et d'échanger un bon moment et un bon week-end de pêche. Bref, vous trouverez un petit rappel du concept, des valeurs et des règles de la compétition en description de la vidéo. Oui, ça c'est pour toi qui va encore critiquer sans savoir de quoi tu parles. Et si jamais ça vous plaît, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le Truitarea en général, donc n'hésitez pas à aller le voir, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, c'est parti, je finis de préparer mon matos et on est parti pour le week-end de pêche. Go! Bon, c'était pas prévu, mais on a une petite avant-première avec Néo. Yes! Je peux essayer? Yes! Enfin, je peux essayer, je sais un peu déjà, mais pas avec la canne de Néo, quoi. Voilà, c'est fait. Allez! Oh! C'est bien de les piquer. C'est mieux, c'est que décroche sans releaser. Voilà, sans releaser, comme ça on fait pas mal au poisson. Petit bonbon rose. Tu peux essayer? Allez, à toi. Tu sais pas comment on fait, toi? Par contre, j'aime bien qu'il y ait des applaudissements avant. Allez. Non, mais sur les poissons. Ah, oui. Boss. Boss. Tu vas tous les week-ends avec les lascars. Voilà. Tous les week-ends. Et hop là, jump. T'as pas le coup de main encore, hein, mais c'est bon. Mais franchement, c'est... Bravo. C'est cool au final parce que tu touches pas le poisson, il sort pas de l'eau et compagnie, bien, quoi. C'est top, hein. Non, non, c'est top, hein. Tu crées l'émeute en surface, c'est un truc de... Allez. T'as un releaser là, limite, que je teste? Yes. D'accord. Yes? Ah non, non, ok. Ok. Tac. Ok.
Ah non. あ、じゃあやめた方がいい。Tac. Ok. Pourquoi j'y arrive pas? No, no. Yes, yes. 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 Tac. Yes. Ok. C'est assez chaud, hein, on va dire. Mais c'est cool, on touche pas le poisson comme ça. Donc on est arrivé juste, on a repéré le spot, on a aidé les organisateurs un petit peu à mettre tout en place. Et on a passé un petit moment privilégié en avant-première avec Néo. On a fait quoi? À peine 3 lancers, mais c'est dur de pas pêcher quand on est à côté de cette étendue d'eau avec les truites qui nous attendent. Mais bon, ça sera pour demain, samedi, la démo de Néo. Et bonjour monsieur. Et dimanche, la compète. Je m'appelle Néo. Enfin, il s'appelle son nom, mais tout le monde l'appelle Néo. 日本から来ました。 Je viens du Japon. で、今日皆さんに会えてとても光栄です。 Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça y est, le week-end il est lancé, vous l'avez vu, Néo est arrivé. Donc là, tout le monde est en train de s'installer sur ce petit plan d'eau vraiment sympa. On est dans un cadre area, bien sûr, mais c'est vraiment sympa. J'ai vu pire. Et donc Néo va faire une petite démo toute la matinée. Et après, je pense qu'on aura l'occasion de lui poser 2-3 questions très rapidement. Et on embrayera rapidement demain, et bien sûr, la véritable compète. Allez, on y va. Donc bonjour Néo, merci de nous accorder ce petit moment un petit peu privilégié. Mais moi j'avais une question, puisque j'adore un leurre que vous avez créé. J'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à créer ce leurre-là. C'est le fameux bouton, le bottom. Il faut savoir que la pêche en area, en réservoir, elle existe depuis plus de 30 ans au Japon. Les poissons s'étaient vraiment habitués à la technique classique de lancer, ramener. Et donc le bouton, le bottom, a permis une approche un petit peu plus en verticale, puisqu'on fait évoluer le leurre plus de haut en bas, avec des tirés, ça papillonne vraiment de haut en bas. Et donc même si on pêche du bord, on peut avoir une approche différente pour le poisson, donc verticale. Pour information, c'est des leurres qui marchent aussi très bien en rivière chez moi et sur d'autres espèces que la truite, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'étais assez intrigué sur leurre là. Du coup, pendant la démo, vous avez parlé de différentes techniques propres à l'area et dont une technique néo-style. Donc est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu rapidement pour refaire un récap là-dessus? 一番の違いは釣れてる時間帯、釣れてる時は多分普通に巻いてても何やってても。 Du coup, ce qu'il explique effectivement, c'est que plutôt en réservoir quand même, puisque c'est sa spécialité, il y a vraiment 3 types de pêche. La pêche à la mouche qu'on connaît beaucoup nous en France, la pêche au leurre qui arrive beaucoup et la pêche un peu néo-style, donc avec notamment des leurres un petit peu plus bizarroïdes, plutôt une pêche verticale, c'est ce qu'il disait, le bouton animé plutôt en vertical. Et lentement, des animations après plus ou moins rapides, mais très lentement, et c'est quelque chose qu'il a mis au point et qui marche plutôt pas mal. On vous remercie vraiment d'être venu en France. C'est une discipline, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qui se lance. C'est la première année uniquement. Et on est content que des grands monsieur de la pêche en area dans le monde s'intéressent aussi à la France et à nous. Et croient en cette discipline chez nous, puisque effectivement, comme on le répète à chaque fois, il y a de la place pour cette technique-là en France et on est très content qu'ils viennent nous rendre visite. わかりました。なるべくたくさんフランスに来れるように。すごく紳士で。 D'accord. Bon, il est content de venir en France, on est très gentil, on l'accueille toujours bien, donc ça c'est l'accueil français, on va pas se mentir. Et puis après, il verra peut-être demain en compète aussi, on est des bons pêcheurs. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you. Ça va?
Ça y est, on est dimanche, jour de la compétition. Hier c'était rigolo avec Néo, la petite démo, de discuter avec les copains, de beaucoup parler d'Aria. Mais là, place aux choses sérieuses. Donc petite compète, bon c'est toujours amical, le Tour d'Aria c'est vraiment pour s'amuser. Même si c'est assez technique, même s'il y a quand même une compétition avec des lots à gagner, c'est toujours à la cool, donc c'est ça qui est intéressant. Donc le petit plan d'eau, il n'a pas bougé depuis hier. Il pleut un petit peu aujourd'hui, donc ça risque d'être un peu pénible. Pour la pêche, je ne suis pas sûr que ça change grand chose, quoique, mais ça serait un petit peu plus pénible pour les pêcheurs un petit peu feignants comme moi, mais bon c'est pas grave, on va s'adapter. Et voilà, tout le monde est en train de se préparer, place à la compète quoi. Go! Allez, on commence au piqué 10, poste gauche. Go! Moi je vais au 10 là. On va se rencontrer? Et du coup t'as peur ou pas? T'as un peu peur? Ah, tu veux déclarer forfait, d'accord. C'est là 10? T'es à droite? Allez banco. Vas-y. Dans l'autre sens c'est mieux. Nickel. Cool. Allez, à plus. Ok, parti, gauche. Ok. Allez, allez. Attention, elle m'a tiré sur ta droite. Hop. Hop. C'est ça, 32 contre 36, gauche et droite. Allez, on est bon. C'est bien ça, un duo féminin. Parfait. Ça fait plaisir. Ok. Très difficile. Hein. Troisième manche, il n'y a plus aucun poisson de fait. Ça va être compliqué pour la journée. Hein. Ouaille aïe aïe. Ça y est, ils ont compris la musique. Ils ont compris la musique. Bien, allez go. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui pensent que c'est facile l'Aria, hein?
Hein? Qu'il y a plein de poissons et que c'est facile. Ben non. De cire. Truites de bassine, tu parles, les truites de bassine là, elles nous foutent un gros bip. Bien vu. Tac. C'est bon, on y va. Enfin du poisson, putain. Allez, yes I. Putain de merde. Ah, putain. Oh là là. Putain. Ah bah d'accord. J'ai plus d'hameçon. Oh putain, cassé l'hameçon. On s'est fait péter sur l'hameçon. Bon, bien joué. Ah bah, bien C'est joué cool. aussi. Et voilà, c'est la fin du week-end de pêche, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, concernant la compète, on va dire que clairement, j'étais pas au niveau. Le niveau technique, lui, est vraiment monté. J'ai fait 3 dates dans l'année et vraiment trop espacé pour pouvoir vraiment progresser. Aujourd'hui, on avait des compétiteurs passionnés de l'AREA qui ont fait toutes les dates du championnat, ou énormément. Ils sont même allés en Belgique, en Italie. Donc clairement des mecs qui ont vraiment un très bon niveau, et on l'a vu aujourd'hui, ça a été très difficile. Dès la 3e manche, les poissons étaient complètement à la bouche fermée, ça a été très difficile. Donc voilà, j'avais pas le niveau d'une part, et j'ai pas eu beaucoup de bol, voilà, des poissons pris par la queue, donc ça compte pas. Des poissons qui touchent la berge, donc ça compte pas, puisque le poisson vraiment il est au centre de l'AREA, donc il a effleuré un peu la berge, donc ça comptait pas. Un poisson ne doit pas toucher le sol, donc c'est pas grave, tant pis. J'ai passé un très bon week-end, un très bon moment, une belle rencontre avec Néo, et ensuite, comme je disais, un très bon moment au bord de l'eau avec les copains de l'AREA. Donc j'espère que ça vous aura plu en vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.